OK, comment on met un papier peint sur... On oblige ou on va placer un... Pas obligé, on va ajouter un papier peint sur les bureaux de nos utilisateurs de notre domaine. Comment on va faire ça? Alors, premièrement, je vais aller chercher une image de Batman. Ça va? Je vais aller chercher, bon, celle-ci. Je vais la copier. Et enregistrer l'image sous. Et ce que je vais faire, bon, là, elle s'en va dans l'image. Je vais juste la nommer plus simplement. Exemple, batman.jpg. Ça va? Je vais faire enregistrer. Attention, vous l'avez enregistré dans image. Ce que je vais faire, je vais prendre ma photo. Oups, je ne suis pas dans le bon. Je vais prendre l'image que je viens de... L'ordinateur est gelé, ça ne sera pas très long. Alors, je vais prendre mon image, je vais la copier et je vais aller la mettre dans un dossier. Attention, habituellement, vous allez la mettre dans votre deuxième lecteur, là où contient tous vos partages. Mais ici, bon, j'ai pas ça. Ce que je vais faire, je vais l'appeler, background. Et à l'intérieur, je vais coller mon image. Pour que, dans le fond, mon image que je veux mettre en fond d'écran soit à l'intérieur d'un dossier directement à la racine. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire right-click, propriété, partager, et je vais le partager à qui? Je vais le partager toujours aux utilisateurs du domaine. Utile, vérifier le nom. Utilisateur du domaine, attention, en lecture seule. Pourquoi on fait ça? Parce que la GPO, les ordinateurs qui sont connectés sur le réseau, doivent aller chercher l'image dans un partage de fichiers. Alors maintenant, j'ai mon chemin ici, contenant l'image. Le chemin partagé. Une fois que c'est fait, il va me rester simplement à aller créer ma GPO. Comment je vais faire ça? Je vais fermer ça. Je vais aller dans mes stratégies de groupe. Je vais aller dans mon domaine, Gotham, dans ma OU Gotham. Et ici, je vais aller créer justement ma GPO. Créer ma GPO qui va s'appeler, exemple, GPO, ou je crois que celle-là même c'est une GPP pour vous aider un peu. C'est une GPO ou une GPP? GPO. On va l'essayer comme ça. GPO papier. Ça va? Papier peint. OK. Alors, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est modifier ma GPO. Alors, il est important de la mettre dans ma OU méchant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette OU-là, si on regarde, à l'intérieur, j'ai les users méchants. Alors, si je mets ma GPO ici, ça va s'appliquer seulement aux éléments à l'intérieur de méchant. Ça va? Alors, je reviens ici, fait que right-click, OK, right-click, modifier. À partir de là, c'est une GPO qui va s'appliquer au niveau de l'utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans mes modèles d'administration, tous les paramètres, et ne cherchez pas, ça va être trop long si vous commencez à chercher là-dedans. OK? Un par un, ça va être beaucoup trop long. Utilisez Action, Option des filtres et chercher papier peint. Exact, commentaire, papier peint. On écrit papier peint. Il faut vraiment s'assurer qu'on est au niveau exact. On le cherche dans les titres. Papier peint. Et là, ici, nous avons 2 qui viennent d'apparaître. Pour les autres qui le cherchaient, c'était dans Bureau. Dans Bureau, on avait justement papier peint aussi qui était là. Alors, sinon, tous les paramètres, selon moi, c'est la méthode la plus rapide pour trouver. Et une fois que c'est fait, on va aller ici. Attention, regardez, gang. Si le client a l'image localement dans lui,
dans l'ordinateur, on peut lui donner un chemin local. Mais nous, l'image n'est pas locale. L'image est dans le serveur. Alors, c'est la raison pour laquelle nous l'avons partagé. Nous avons partagé le dossier avant et nous avons, après ça, là, on va donner notre chemin réseau pour donner la directive au client, à Windows 7. Hey, connecte-toi à ce chemin réseau-là pour aller chercher l'image. Alors, on va aller retourner voir mon chemin réseau. Alors, dans Background, si on regarde ici dans Propriétés, Partage, j'ai mon chemin réseau. Ça va? Je vais le copier et je vais le ramener dans ma stratégie. Donc, fermer. Ici, je vais aller activer, mettre mon chemin réseau. Attention, c'est pas tout. Il faut lui dire aussi quel fichier à l'intérieur de ce dossier-là je veux aller chercher. Alors, backslash, et on va aller regarder quel dossier. Quelle image plutôt. C'est batman.jpg. Alors ici, je vais écrire batman.jpg. Ça va? Une fois que c'est fait, je vais faire OK. Je vais fermer. Et on peut vraiment valider que c'est bel et bien configuré. Fait que dans OU méchant, c'est bon. Dans Bureau, et on regarde, notre chemin devrait être vraiment ça ici. Fait que devrait être notre partage. Ça va? En lecture seule pour les utilisateurs du domaine. Alors là, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tous les utilisateurs. Non, c'est un droit. Tous les utilisateurs ont le droit de regarder cette image, mais la GPO sera appliquée seulement dans les méchants. Ça va? Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans la OU méchant. Parfait. Maintenant, comment on fait pour le tester? On va aller maintenant sur notre client. Fait que je vais aller, exemple, sur... bon, premièrement, je vais aller me prendre un nom d'un méchant. Fait que je vais aller dans mon Active Directory, dans méchant, je vais aller dans mes users, et je vais aller prendre Joker, juste vérifier son login name. Compte, c'est Joker. Et je vais aller mettre aussi, juste m'assurer que le mot de passe... que je connais le mot de passe avant de tester. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Le mot de passe a été changé. Parfait. Maintenant, je vais aller sur mon client. Tiens, fait que je vais fermer la session de Batman. Bataman plutôt. Et maintenant, écran, clavier, CTRL Alt supprime, c'est bon. Changer d'utilisateur et on va aller avec le Joker. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Changer d'utilisateur. Non. Toujours. Ah merde. Ok, je vais juste prendre l'autre client. Excusez-moi, je sais, j'ai fait des tests tantôt. Alors, je vais juste prendre le laptop, fermer. Ça va fonctionner avec lui. Fermer la session. Il y a un glitch de son. Alors, en espérant que ça s'enlève. CTRL Alt supprime. Changer l'utilisateur. Que le glitch de son s'enlève. Tu m'as dit? L'autre Joker? Vous entendez pas là, mais il y a un glitch. Hein? C'est parce que il y a eu un glitch pendant ma vidéo. Alors, ça sera pas très long. Préparation du bureau. Théoriquement, on aurait pu aussi faire un GP update /force. OK? Fait que d'après moi, ici, il devrait le prendre automatique. Allez, hop.
Ouh, ça fait du bien aux oreilles, ça. Alors, on va attendre un peu. Et théoriquement, si ça fonctionne pas, je serais content parce que je pourrais rassurer Chloé. Faut pas oublier qu'on est dans un environnement virtuel ici, là. Et oui, et voilà. Fait qu'on dirait que ça ne fonctionne pas pour moi ici. Mais si on regarde ici, dans Personnaliser, vous allez vraiment voir que... Ah, voilà. Regardez ici, même chose que toi, Chloé. Même chose. On peut voir qu'il fonctionne, ok, parce que... alors, si je regarde dans mon arrière-plan, on peut voir ici qu'il a été le prendre, mon background. Mais malheureusement, on dirait, là, je suis vraiment content que ça ne fonctionne pas ici, parce que j'ai exactement le même problème que Chloé ici. Le problème peut être causé soit par une mauvaise image, ou deuxièmement, parce que nous, on travaille présentement sur des versions d'essai de Windows 7, et on a toujours un message ici qui indique que vous n'êtes pas, qu'on travaille sur une version de Windows 7 non authentique et qu'il change le background, il va le mettre toujours un background noir. Alors pour vraiment valider, vous faites tout simplement clic droit, personnaliser, vous allez voir, et oui, théoriquement, si on avait été dans un vrai environnement, ça aurait fonctionné. Ça va? On l'aurait vu ici. Autre chose, je pourrais peut-être essayer de redémarrer mon poste. Je vais le faire, mais sans nécessairement le filmer. Mais vous pouvez peut-être essayer de redémarrer votre poste pour voir si ça fonctionne. Mais en gros, on a vu que ça fonctionnait ici. Et ben c'est tout.